Eh bien, bonjour ou bonsoir pour cette nouvelle petite critique ciné-rétro d'un vieux film des années 90, un grand classique. J'ai envie de dire du western, encore que c'est un western plutôt un peu moderne que je vous propose de redécouvrir ou de découvrir et qui s'appelle Mort ou Vif. Ce film est sorti aux États-Unis sous le nom de The Quick and Dead en 1995. C'est le western donc de Sam Raimi, disais-je. Sam Raimi qui est connu à cette époque pour avoir réalisé Within in the Woods en 1978 ou l'excellent Evil Dead en 1981. Il sera par la suite le futur réalisateur de Spider-Man en 2002, Spider-Man 2 en 2004. Sam Raimi, c'est quoi? C'est 40 ans de carrière dans le cinéma, 78 films à son actif, 16 nominations, dont une récompense en 99 au Festival du film policier de Cognac, où il remporta le prix spécial du jury pour son film Un plan simple. Il s'agit d'un réalisateur plutôt spécialisé à la base dans le genre épouvante horreur et thriller. Mais parlons plutôt du film, enfin du moins du pitch. Alors je vous lis un peu l'histoire de ce film. Alors ça se passe ça se passe dans une petite ville de l'Ouest américain, à Redemption plus précisément, où a lieu chaque année un tournoi des plus fines gâchettes de l'Ouest. Hérode, c'est-à-dire c'est lui un petit peu interprété par Gene Hackman, c'est un peu le boss de la ville quoi. Et il y règne en maître et donc, comme je disais, il organise chaque année dans cette petite ville de l'Ouest un espèce de duel au revolver avec comme somme à remporter à la clé un prix de 123 000 dollars. Mais bien sûr, il s'arrange pour toujours la gagner. Sauf que cette fois, y a une ravissante étrangère, blonde de surcroît, une certaine Helen, interprétée par Sharon Stone, qui participe à la compétition. Sauf qu'elle n'est pas là par hasard, et là surtout pour venger la mort de son père, qui était l'ancien shérif de Redemption, et qui a été tué après avoir été torturé par Harold. Qu'est-ce que j'ai pensé de ce film? Bon, c'est un western sans prétention, bon, mais néanmoins très intéressant par son traitement. Le fait qu'il ne s'agisse pas, évidemment, d'un western classique, mais revisité par les convictions de l'actrice Sharon Stone, dont on connaît les engagements féministes. Mais parlons du film un peu en lui-même. Réalisé par Sam Raimi, donc, il s'agit en fait d'un film de Sharon Stone. En effet, l'actrice sortait à l'époque de l'excellent Basic Instinct et sa popularité était alors en hausse, ce qui fait qu'elle fut nommée directement coproductrice du film. Elle put donc choisir ses partenaires ainsi que le réalisateur. C'est elle qui porta son choix sur Sam Raimi, surtout connu à l'époque pour son Evil Dead. C'est elle qui choisit également le tout jeune Leonardo DiCaprio pour le rôle du Kid. Elle l'avait remarqué dans un film qui s'appelle Gilbert Grape de Lars Hallström. Elle alla même jusqu'à toutefois proposer à la production de payer elle-même la moitié du salaire de l'acteur. Toutefois, il resta dur à convaincre car déjà à cette époque, il choisissait scrupuleusement ses rôles, et toujours avec parcimonie. S'il finit néanmoins par accepter, c'est pour deux raisons. D'une part, il n'avait plus d'aucune proposition depuis un an, et enfin, parce que le rôle qu'on lui proposait était très différent d'un banal Billy the Kid, et qu'il pouvait l'interpréter d'une manière différente. Charleston engageait également un acteur néo-zélandais quasi inconnu jusqu'alors, un certain Russell Crowe, pour incarner le rôle du révérend Core, qui n'avait joué que dans quelques petites productions australiennes, bon, qui sont pas restées vraiment à la postérité. Mort ou vif, en tout cas, fut son premier long métrage américain. Le film fut tourné dans un lieu mythique, connu pour beaucoup de westerns, Mescal, dans l'Arizona, là où justement avait été tourné Monty Walsh en 1970 avec Lee Marvin, mais aussi José Wales, hors-la-loi, Tom Horn, juge et hors-la-loi, et plus de 50 autres westerns. Pour apporter plus de crédibilité au film, les acteurs furent formés et entraînés pendant 3 mois au maniement des armes à feu,
notamment par un maître d'armes réputé à Hollywood, Tel Reed, pardon, engagé comme conseiller technique sur de nombreuses autres productions. Enfin, la scène où Gene Hackman gifle Sharon Stone n'était pas prévue à l'origine dans le scénario, ce qui surprit l'actrice et du coup sa réaction à l'écran est vraiment authentique et sincère. Une petite pique. Voilà. Parce que le film est d'abord un film qui veut sortir le western de ses préjugés machistes et peu à peu sexistes. Cela se sent d'ailleurs dans les répliques, l'attitude et le jeu de Sharon Stone qui a dû lutter avec certains membres du staff de la production qui ne la trouvaient pas assez sexy dans son rôle. En effet, sortant de Basic Instinct, elle était devenue le fantasme de beaucoup d'hommes, mais elle voulait justement montrer qu'une femme, dans un western de surcroît, pouvait jouer un autre rôle qu'une prostituée de saloon et manier un flingue. Ce qui avait été abordé d'une certaine manière par Les Belles de l'Ouest de Jonathan Kaplan, qui était sorti un an plus tôt. Mais ce qui fait la différence, c'est que Sharon Stone impose, de par son style mais aussi son caractère, une héroïne solitaire à l'écran, à la fois dure, impitoyable, tout en restant féminine. Elle est capable de manier le colt, aussi bien, voire même mieux qu'un homme, et pourtant elle reste femme, capable même d'offrir son cœur à celle qu'elle a choisi d'aimer. Et cela, c'est du jamais vu dans un western où généralement les femmes étaient cantonnées à des rôles de prostituées ou d'épouses fidèles. Sharon Stone dépoussière, je dirais qu'elle renouvelle même par ce biais le genre du western. Elle ouvre également la voie à toutes les héroïnes principales. Ce film est ainsi le premier du genre dans ce domaine. Si vous voulez voir à quoi ressemble un film authentiquement féministe, dans le bon sens du terme, attention, alors je vous conseille de regarder Mort ou Vif. Bon, après ce film souffre de quelques défauts, comme une histoire un petit peu trop répétitive, l'enchaînement des duels, le fait que toute l'intrigue se passe à l'intérieur de la ville sans jamais en sortir. Euh, Finalement, il n'y a pas trop d'enjeux qui lient les personnages entre eux, et surtout une scène de sexe entre Sharon Stone et Russell Crowe bah, qui n'a pas vraiment de raison d'être, bah, hormis pour dévoiler la plastique de l'actrice. Mais bon, ça c'est anecdotique. Mais esthétiquement parlant, bah, je dirais que ce film n'est pas désagréable à regarder. Ravira malgré tout les amateurs de western par ses décors, ses couleurs, son atmosphère, tout ça d'une manière générale. Il est à voir aussi pour la superbe prestance de Gene Hackman, qui s'impose en tant que méchant fielleux et cynique que l'on se plaît à détester, et puis aussi à voir aussi pour le début du tout jeune Leonardo DiCaprio, qui se révèle percutant et touchant, et ceux d'un Russell Crowe dont on connaît les suites de sa brillante carrière. Je donnerais à ce film, si je dois lui donner une note sur 10, allez, je lui donne 7 sur 10. Donc voilà, film à revoir ou à voir ou à découvrir si vous ne connaissez pas encore. Bon petit western, bon petit divertissement. Au plaisir de vous faire découvrir d'autres films. Likez, commentez, partagez cette vidéo, participez au débat. Si vous avez aimé le film, dites-le moi en commentaire. Si vous l'avez détesté, dites-le moi aussi. On est là pour discuter. Et puis, à bientôt pour une nouvelle critique.